Salut, je suis Annika. J'ai été transférée dans une nouvelle école dernièrement. Les gens de ma nouvelle classe se sont avérés être très gentils. Et j'y ai même trouvé une bonne amie. On avait beaucoup en commun avec Ricky. Au début, tout allait bien. Mais c'est là qu'un gars a commencé à me déranger. Il s'appelait Tyler. Il était ami avec pas mal d'autres gars. Et toute l'école avait peur d'eux. Au début, quand je suis arrivée, il sautait les cours. Et quand Tyler est revenu en cours, ma vie tranquille a pris fin. Harceler la nouvelle fille était visiblement son passe-temps favori. Au début, il se moquait juste de moi. Puis il a commencé à se mettre sur mon chemin. Et il ne me laissait pas passer. Une fois, Tyler a même renversé de l'eau sur mon devoir de physique. Mais ce n'était que le début. Un jour, avant le cours d'informatique, je suis partie aux toilettes. Quand je voulais sortir, je ne pouvais plus ouvrir la porte. Tyler et ses amis rigolaient dans le couloir. Ils avaient verrouillé la porte. Bon, j'ai vite réussi à sortir, mais j'étais quand même en retard pour le cours. Et le prof ne m'a pas laissé passer le contrôle. Ça ne pouvait pas continuer comme ça. Mais je savais pas quoi faire. Après les cours, j'ai demandé à Ricky de venir chez moi. On est allé dans ma chambre, puis on a commandé des sushis. Je lui ai demandé ce qui s'était passé, et je lui ai demandé conseil. Je ne peux qu'imaginer à quel point ça doit être dur pour toi. Une fois que Tyler a décidé de harceler quelqu'un, il s'arrêtera pas. Écoute, et s'il tombait amoureux de toi? J'étais tellement surprise que je me suis étouffée. Qu'est-ce que tu veux dire? Fais-le juste tomber amoureux de toi. Il arrêtera de te harceler. L'idée avait l'air dingue, mais si j'essayais de le faire, il n'y avait aucun moyen que je réussisse. Puis, ma mère est entrée dans ma chambre. Elle m'a apporté quelque chose d'intéressant. Une nouvelle robe. Quelle belle surprise. Je l'ai essayée et ça m'a bien remonté le moral. Évidemment, le lendemain, je l'ai portée pour aller en cours. Mais quand j'étais presque à la porte, Tyler m'a bloqué la route. Il m'a regardé de haut en bas, puis il a souri. Pourquoi t'es bien habillée comme ça? Ça ne te regarde pas. Je voulais passer, mais il m'a poussé avec son épaule. Je ne sais pas s'il l'a fait exprès ou pas, mais je suis tombée dans une flaque. J'ai eu plein de taches sur ma robe et j'étais toute sale. Puis on a entendu la sonnerie. Et Tyler et ses potes sont partis en cours. Pendant ce temps, j'ai dû aller aux toilettes et me nettoyer. C'était assez facile de nettoyer la saleté de ma peau, mais la robe était ruinée. J'étais furieuse. Pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas juste me laisser tranquille? Évidemment, mon premier cours ce jour-là était l'informatique. Le prof a dit que si je ne changeais pas mon comportement, j'aurais de gros ennuis. Tyler a rigolé dans son coin et je voulais vraiment le frapper. Après le cours, Ricky m'a demandé ce qui m'était arrivé. Tyler, voilà ce qui s'est passé. Et tu sais quoi? Peut-être que ton idée folle n'est pas si folle que ça. Je vais le faire tomber amoureux de moi. Ricky et moi avons passé la soirée à élaborer un plan. Elle a suggéré que je devienne un rebelle. Tu es beaucoup trop mignonne, alors que Tyler, c'est une brute. Tu dois être cool et dur pour qu'il t'aime bien. Après y avoir réfléchi un peu, j'ai accepté et on est parti faire du shopping. J'avais un peu d'argent de côté, donc c'est parti dans de nouveaux vêtements. J'ai acheté un jean déchiré, une veste et des bottes militaires. Pendant que j'essayais ces vêtements, je me demandais quel maquillage et quelle coiffure choisir. Ce week-end-là, Tyler prévoyait d'organiser une soirée et toute l'école en parlait. Ricky a suggéré que j'aille là-bas et que je montre mon nouveau look à tout le monde. Je lui ai rappelé que je n'avais pas été invitée, mais Ricky m'a dit que d'arriver à une soirée sans invitation, c'était carrément rebelle. J'étais terriblement stressée. J'ai dû mentir à mes parents et dire que je restais chez Ricky. Après avoir changé de vêtements et mis du maquillage, je ne me suis pas reconnue. Quelle transformation! C'était bizarre, mais j'ai même commencé à me sentir différente, plus confiante et plus audacieuse. Quand je suis arrivée à la soirée, c'est Tyler qui m'a ouvert la porte. Il a sifflé, puis il a commencé à flirter avec moi. Waouh! Il ne m'avait même pas reconnue. Je souris et j'ai flirté. C'est là qu'il s'est rendu compte à qui il parlait. Et il s'est retrouvé bouche bée, tellement il était choqué. Je ne l'avais jamais vu si confus. Je l'ai poussé et je suis entrée dans la maison. J'ai vu beaucoup de gens que je connaissais à la soirée. Certaines personnes me reconnaissaient et me fixaient. D'autres sont venus me voir et se sont présentés. J'ai passé la soirée à rire, danser et parler à tout le monde. Au milieu de la soirée, j'ai entendu ma chanson préférée et j'ai décidé de faire quelque chose de bien rebelle. J'ai balayé tous les plats, j'ai grimpé sur la table et je me suis vraiment lâchée. J'ai dansé sans penser à ce que les gens penseraient de moi. Quand la musique s'est arrêtée, tout le monde m'a applaudi et sifflé. Même Tyler. C'était vraiment cool. Après ce week-end, j'ai attendu que mes parents soient partis travailler. S'ils voyaient ce que je portais à l'école, ils auraient certainement des questions. Je ne me disais pas une seule seconde que notre plan fonctionnerait, donc j'étais prête à me faire harceler par Tyler. Mais au final, il ne m'a même pas dérangé une seule fois pendant cette journée. Des fois, je le regardais même en train de me regarder bizarrement. Après les cours, je suis allée dans une animalerie. J'y travaillais depuis longtemps. Je gardais tout en ordre et je nettoyais après les oiseaux et les petits animaux. Parfois, comme ce jour-là, c'était moi qui gérais le magasin et je travaillais aussi à la caisse. Tout se passait comme d'habitude. Quand il y a des gars que j'ai reconnus qui sont entrés dans le magasin, des potes de Tyler. Ils ont commencé à regarder autour du magasin et à sourire méchamment. J'ai immédiatement voulu les sortir de là, mais... Et s'ils voulaient acheter quelque chose? Je ne pouvais pas juste chasser d'éventuels clients. Mais il y en a un d'eux qui a soudainement fait tomber de la nourriture du comptoir. Et il y a plusieurs paquets qui sont tombés par terre. Un autre gars a poussé un poteau de grattage. Et il est tombé aussi. Ils ont continué par la litière et les jouets de chat. Je me sentais de plus en plus en colère à chaque instant. Vous pourriez être prudent, s'il vous plaît? Oh, regarde juste. Pendant que je ramassais ce qui était tombé, ils sont arrivés aux cages des hamsters et des perroquets. J'ai levé la tête et j'ai compris qu'ils étaient sur le point de les libérer. C'est là que j'ai explosé. Non seulement ils me harcelaient à l'école, mais maintenant ils venaient aussi au magasin où je travaillais. Sans hésiter, j'ai sauté sur le dos d'un des gars qui essayait d'ouvrir la cage des perroquets. Il a perdu son équilibre et on est tombé sur le sol. La cage s'est ouverte
et les oiseaux ont commencé à voler partout dans le magasin. C'était de la folie. La porte s'est ouverte et Tyler est entré dans le magasin. Super! Juste ce dont j'avais besoin. Je pensais qu'il allait rejoindre ses potes, mais au lieu de ça, Tyler leur a crié dessus et leur a dit de tout nettoyer. Et tu sais quoi? Ils ont immédiatement tout remis à sa place et m'ont même aidé à remettre les perroquets dans leur cage. Désolée pour tout ça. C'est moi qui leur ai demandé de faire ça. Je voulais voir ta réaction. Mais apparemment, tu sais bien te défendre. C'est pas la première fois, mais j'aurais vraiment aimé pouvoir le frapper avec quelque chose. Ce plan de séduction était stupide après tout. J'ai dit grossièrement à Tyler de sortir du magasin avant que j'appelle la police. Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'ils soient emmenés pour vandalisme. Mais assez bizarrement, ils sont partis. À la porte, Tyler s'est retourné d'un coup, avant de me regarder attentivement. On se voit à l'école. Bien sûr, je ne pouvais pas vraiment retourner à l'école après avoir entendu ça. J'ai remis mes nouveaux vêtements pour rester confiante. Je pensais que j'étais prête à tout. Mais visiblement, j'avais bien tort. Dès que je suis arrivée, Tyler est apparu devant moi. Il a sorti un bouquet de fleurs de derrière son dos et me l'a donné. J'étais en train de rêver là ou quoi? Est-ce que notre plan fou a vraiment fonctionné? J'ai ignoré les fleurs et Tyler et je suis passée devant lui. Mais Tyler n'a pas abandonné. À partir de ce jour, il a commencé à me suivre partout et à me donner plein de cadeaux. Il me protégeait aussi de ceux qui croyaient qu'il m'intimidait. Un jour, pendant une pause, un mec m'a poussé sans faire exprès. Tyler l'a vu et il s'est tout de suite battu avec lui. J'ai essayé de dire que c'était pas grave, mais personne ne m'a écouté. À cause de ça, les profs ont vu le combat et ont tous été emmenés au bureau du directeur. Monsieur Hill était habitué à voir Tyler et il n'a pas vraiment grondé le gars qui m'avait poussé non plus. Alors que moi, il m'a bien passé un savon. Il a dit que je provoquais les garçons et m'a critiqué pour ce que je portais. Il a même appelé mes parents à l'école. Ça ne m'était jamais arrivé avant. Quand mes parents ont tout découvert, ils ont décidé que je traînais trop avec les mauvaises personnes. Et ils m'ont interdit de parler à Tyler. Ce n'était pas comme si je voulais passer du temps avec lui dans tous les cas. J'aurais été contente qu'il reste loin de moi. Mais Tyler avait autre chose en tête. Après cet incident, il m'a suivi partout. Un jour, il m'a trouvée dans un couloir quand personne d'autre n'était là. Écoute, je sais que ce que j'ai fait était mal. Je t'ai fait beaucoup de mal. Mais je t'aime vraiment, Annika. Tu veux aller à un rendez-vous avec moi? J'ai longtemps hésité, mais au final, j'ai accepté. J'ai eu une idée. Peut-être que si je commençais à agir comme avant, il me laisserait tranquille. Évidemment, j'ai parlé à Ricky de mon plan, et elle a accepté de m'aider. On a décidé que je devrais être aussi mignonne et conne que possible au date. J'ai mis une robe rose, et j'ai même mis des épingles avec de gros nœuds dans mes cheveux. Je pensais que Tyler serait torréfié par mon apparence, mais j'avais l'impression qu'il ne remarquait rien du tout. On est allé se promener dans un parc. Tyler parlait et plaisantait beaucoup. Il m'offrait des glaces, et il n'était pas comme d'habitude. Il m'a même avoué qu'il allait sauter les cours le lendemain pour aller à un match de foot avec ses amis. J'espère que le directeur ne me remarquera pas. J'ai sauté tellement de cours ce mois-ci que je pourrais me faire virer. Je lui ai demandé pourquoi il faisait tout ça. Ça en valait vraiment la peine? Mais Tyler a rigolé en disant que la vie était trop chiante si tu ne prenais pas de risques. Après ça, on est allé au cinéma pour regarder une comédie romantique. Tyler a passé tout le film à essayer de m'embrasser. À la fin, j'en avais vraiment marre de lui. À un moment, pendant que Tyler était distrait par quelque chose, je me suis enfuie vers les toilettes. Je me suis enfermée et j'y suis restée près d'une demi-heure. Tyler m'a envoyé beaucoup de messages, mais je n'ai pas répondu. Après ça, j'ai regardé prudemment pour m'assurer que Tyler n'était pas là. Et je suis rentrée à la maison. Mais mes ennuis ne se sont pas arrêtés là. Des amis de mes parents avaient été au cinéma ce jour-là et m'avaient vue avec Tyler. Tu étais une si bonne fille. On est tous très déçus de toi. Ils m'ont punie et ne m'ont autorisé qu'à parler à Ricky. Pour être honnête, ça ne me dérangeait pas du tout. Avant de me coucher, j'ai vu les messages de Tyler. Il m'avait demandé où j'étais partie. Puis il m'avait envoyé plein de stickers mignons avec des cœurs. Je gémissais intérieurement. Ça n'avait fait qu'empirer. Le lendemain, j'ai décidé qu'il était temps de prendre des mesures extrêmes. Ce que j'allais faire était méchant, mais je n'avais pas d'autre choix. Je suis partie voir le directeur. Et je lui ai dit que Tyler était en train de sauter les cours ce jour-là. En plus de ça, je l'ai fait devant tout le monde. Et je n'ai pas fermé la porte pour que notre conversation puisse être entendue par tous. J'espérais que Tyler découvrirait qu'il l'avait balancé. C'est exactement ce qui s'est passé. Le lendemain, Tyler a été appelé au bureau du directeur. Puis, il est venu me voir. Pourquoi t'as fait ça? C'est de ta faute si tu sautes des cours. Laisse-moi! Tyler avait raison à propos d'une chose. Maintenant, il y avait une vraie chance qu'il soit expulsé. Pendant les quelques jours qui ont suivi, il fronçait juste les sourcils. Et il ne parlait à personne. Au début, j'étais heureuse. Il avait enfin arrêté de me déranger. Mais ma joie était vite remplacée par la culpabilité. Je n'aurais pas dû aller aussi loin. J'ai aussi compris qu'il me manquait. Je n'arrêtais pas de penser à notre rendez-vous. En fait, ça avait été plutôt sympa. Quand j'en ai parlé à Ricky, elle m'a dit que j'étais tombée amoureuse de Tyler. T'es folle? Tu devrais voir comment tu parles de lui. Je suis sûre à 100% que t'es amoureuse de lui. J'y ai réfléchi toute la journée. Et j'ai finalement dû avouer qu'elle avait raison. Je suis vraiment tombée amoureuse de Tyler. Quel cauchemar! Comment est-ce que c'est arrivé ça? Pourquoi je ne l'avais pas compris avant? Je me sentais vraiment conne. Mais je savais une chose, Tyler avait besoin d'aide. Pour me racheter, je suis retournée voir le directeur. Je lui ai demandé de ne pas virer Tyler de l'école, et j'ai promis de lui donner des cours. Êtes-vous sûr de pouvoir le gérer? Vous avez eu pas mal de problèmes vous-même récemment. J'ai dit que je pouvais gérer ça sans aucun mal, et aider Tyler à obtenir de meilleures notes dans toutes les matières. Le directeur a accepté à contre-cœur de nous donner une autre chance. Après avoir quitté son bureau, j'ai tout de suite retrouvé Tyler, et je lui ai parlé de la décision du directeur. J'espérais qu'il serait heureux, mais il a juste continué à froncer les sourcils. On a commencé à travailler ensemble après les cours tous les jours.
Au début, j'avais peur que Tyler ne vienne pas, mais il n'a pas manqué nos séances une seule fois. Il ne voulait certainement pas se faire virer de l'école. J'ai essayé de faire en sorte que Tyler m'aime bien de nouveau, mais toutes mes tentatives ont échoué lamentablement. Tyler gardait ses distances. Un jour, j'ai pris mon courage à deux mains, et je lui ai dit franchement que je ressentais quelque chose pour lui. Je suis vraiment désolée de ce qui s'est passé. Je t'aime vraiment, et je veux que tout soit comme avant. Rien ne sera comme avant, je ne pardonne pas aux traîtres. Je me sentais horriblement mal. J'étais de mauvaise humeur et la seule chose qui m'a sauvée du désespoir était le magasin d'animaux où je travaillais. Un jour, le propriétaire m'a dit qu'il avait engagé quelqu'un d'autre. C'était un gars de mon âge apparemment. Avec Reed, on s'est bien entendu dès le départ. Il était très gentil et aimait les animaux. Il avait même un chinchilla en animal de compagnie qu'il apportait souvent au magasin. Au début, on se voyait seulement au travail. Mais bientôt, on a commencé à traîner plus ensemble. Reed me raccompagnait souvent à la maison. Et un jour, je l'ai même invité à venir prendre le thé. Mes parents étaient à la maison et ils aimaient vraiment Reed. J'ai passé du temps avec lui et j'ai progressivement oublié Tyler. En parlant de Tyler, il ne risquait plus d'être expulsé et nos séances touchaient à leur fin. Maintenant, on ne se voyait plus qu'en cours. On ne se disait même pas bonjour. Mais un jour, tout a changé, une fois de plus. Je rentrais des cours à pied quand il m'a rattrapé et m'a barré la route, comme il faisait avant. Et puis, Tyler a dit quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Tu sais, j'ai réfléchi et... Eh bien, j'avais tort. J'ai besoin de toi après tout. Recommençons à zéro. J'étais choquée. Il était sérieux là ? Je commençais à peine à me remettre de lui. C'était tellement inattendu que je ne savais pas quoi lui dire. Je suis restée là et je l'ai regardé en silence. Ça a duré un petit moment, et je lui ai demandé de me laisser le temps d'y réfléchir. Je n'ai pas pu le sortir de ma tête. Notre relation était comme une balançoire. D'abord, je l'ai repoussé, puis il m'a fait la même chose. Je ne sais pas quoi faire, j'aime toujours Tyler. Mais j'aime aussi Reed, et j'ai l'impression que je me remettrai jamais de Tyler. Tu ferais quoi si t'étais moi ? Est-ce que je dois donner une autre chance à ma relation avec Tyler ?